Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour votre guidance d'août 2024. Pardon. Il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Et on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Qu'est-ce qu'on a pour les vierges sur ce mois d'août, s'il vous plaît ? Ah. Peut-être falloir faire attention à quelque chose. Alors, on a le cavalier de denier, le 10 de bâton, le 6 de pentacle, le 9 de bâton, la tour, hein, les pompiers qui passent, le 3 de bâton, le 4 d'épée, le 2 de coupe et le 10 d'épée. Ok, bon. Plus de peur que de mal ici. L'énergie qui vous accompagne, le soleil, le résultat, le roi de pentacle. Ok, donc le sujet de votre mois, la tour, le changement, l'événement inattendu, l'incident, l'accident, le truc auquel on s'attend pas, qui nous tombe dessus, alors qu'on était tranquillement en train de vivre notre vie, de récolter nos noisettes et de n'embêter personne. Et ben voilà, c'est cette énergie de la foudre. La foudre qui nous tombe dessus, alors ça peut être le coup de foudre, hein, on a le 2 de coupe pour certaines personnes, mais honnêtement ici, on peut avoir aussi avec, en lien avec le soleil une énergie de révélation assez forte, quelque chose que l'on voit, quelque chose que l'on comprend et qui nous tombe dessus, quoi. Ça m'est tombé dessus, je ne l'avais pas vu venir, mais bon. Voilà, le sujet de votre mois, le pot de fleurs au coin de la rue. Celle-là, je m'y attendais pas et voilà. Bon, on ira développer après. L'énergie qui vous accompagne, le soleil. Donc, profitez des énergies de l'été, être dans l'instant présent, être dans la conscience de soi. Ça, ce sont probablement les conseils que vous allez recevoir, hein, face à cette tour. Reviens à toi. Reviens au moment présent, reviens à la conscience de toi, à la conscience de ce qui se passe, prends du recul, mets de la lumière sur les choses. Il y a ce message ici, ne te contente pas d'expérimenter ou de vivre ce qui est en train de se passer. Ne te contente pas de te laisser traverser par l'événement. Regarde ce qu'il se passe, prends conscience de ce qu'il se passe. Donc vous pourriez recevoir énormément de messages sur ce mois d'août axés sur la lumière, sur l'illumination, sur la révélation, sur le soleil, sur la conscience, sur le recul, voilà, des messages comme ça. L'énergie qui vous accompagne est celle-là pour vous permettre de traverser cette situation, de retrouver un équilibre, de retourner vers le bonheur, de retourner vers l'homéostasie, voilà, hein, le but ici c'est ça. Ok. Début de mois, le cavalier de pentacle, le 10 de bâton, le 6 de pentacle. Donc on voit bien avec le cavalier de pentacle et le 10 de bâton que vous êtes occupé à faire quelque chose. Le 10 de bâton vient bien nous dire qu'il y a quelque chose auquel vous œuvrez depuis un certain temps. Ici, le 10 de bâton, ça peut être l'énergie du poids, hein, quelque chose que l'on porte. Ça peut être l'énergie du fardeau. Mais le cavalier de denier, pardon, pas le cavalier de bâton, le cavalier de denier nous parle d'une tâche qu'on a à accomplir. Donc soit sur début août, vous décidez à faire quelque chose auquel vous réfléchissez ou qui traîne depuis un certain temps. Ok, mais je sens plus ici que l'énergie de début d'août pour vous, c'est ok. Je suis en train de faire ça, je fais les choses correctement. C'est un peu lourd, c'est un peu compliqué, peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, il peut y avoir pas mal de charge mentale. Il y a un projet en cours ici. Le 6 de pentacle vous rappelle que vous l'avez demandé, d'une façon ou d'une autre. Quand on demande quelque chose, il faut être spécifique, hein. Par exemple, comme on est dans le bâton et dans le denier, si on parle du travail, vous avez par exemple demandé un nouveau poste.
un nouveau poste, un nouveau job, une nouvelle opportunité de carrière. C'est pas le tout de demander un nouveau poste. Pensez à demander un environnement apaisant, un environnement positif. Pensez à demander des collègues bienveillants. Voilà. Le 6 de Pentacle, c'est ça, je te donne ce que tu as demandé. Je te rends ce qui est à toi, en fait. Parce que quand on demande au travers de notre vibration. On demande au travers de notre vibration. On ne demande pas du tout au travers de nos pensées. Hein. Bien comprendre que l'univers qui nous répond ne répond pas à nos prières si elles se situent là. Il répond à nos prières si elles sont vraiment bien profondément ancrées à l'intérieur de nous. L'univers nous donne ce que l'on est. Et là, c'est un petit peu l'énergie que j'ai ici. Donc, s'il y a beaucoup de charges dans votre vie, s'il y a beaucoup de choses compliquées, de choses difficiles, c'est sans doute parce que vous aimez ça, d'une façon ou d'une autre. Je peux avoir des gens ici qu'on essaye de questionner sur leur système de valeurs. Pourquoi il n'y a que dans le travail, dans l'effort, dans la charge, que tu te sens vivre, que tu te sens exister, que tu te sens valorisé. Voilà. Mais sinon, ce qu'il y a en début de mois, c'est en fait vous êtes occupé. Hein, vous êtes occupé à mener quelque chose, peut-être de front, peut-être tout seul d'ailleurs. On voit qu'il y a quelque chose qui vous prend du temps. Maintenant, le 6 de Pentacle nous dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts. En tout cas, vous allez récolter quelque chose. Maintenant, le 6 de Denier, c'est aussi une carte de charité. Où entre guillemets, on peut avoir l'impression de recevoir des miettes, quoi, par rapport à ce qu'on a demandé. Par rapport à ce qu'on a fourni. Et dans ce cas-là, le questionnement, il commence ici, il commence à l'intérieur de soi. Mais il y a de la charge, en tout cas, il y a du travail, il y a des choses à faire. Je pense que vous vous êtes lancé dans un projet ou vous vous lancez dans un projet, vous allez récolter, c'est sûr, avec le 6 de Denier. Vous commencez, peut-être que vous commencez à récolter des choses, le fruit de votre travail. C'est pas grandiloquent, hein, mais c'est présent en tout cas. C'est présent. Mais par contre, du coup, vous pourriez avoir un sentiment de déséquilibre entre le travail que vous fournissez et ce que vous recevez. Ça pourrait être présent. Milieu de mois, le 9 de bâton, la tour, le 3 de bâton. Je pense que ça ne suffit pas, en fait, clairement. Je pense que ce que vous recevez n'est pas à la hauteur de ce que vous donnez, ou en tout cas, intérieurement, vous le vivez comme ça. Je pense qu'on vient vous forcer à changer quelque chose. On vient vous forcer à changer quelque chose parce que la façon dont vous fonctionnez ne fonctionne pas en fait. En tout cas pas pour vous. Parce que vous chargez trop la mule. C'est clair, avec le 10 de bâton, c'est cette énergie-là. Vous chargez trop la mule. C'est probablement quelque chose qu'on vous a dit et répété encore et encore et encore, mais vous continuez à trop charger la mule en fait. Et vous continuez à recevoir des clopinettes. C'est pour ça qu'on a le soleil. Ce qui se passe devrait vous interroger. C'est pour ça que vous pourriez recevoir énormément de messages en lien avec le soleil, en lien avec la lumière, en lien avec la conscience. C'est pour vous dire, allume la lumière à cet endroit-là, là, sur ce 10 de bâton, sur cette charge. Qu'est-ce qui te pousse à donner toujours plus dans une situation ou dans une relation dans laquelle tu reçois des clopinettes? Ça n'est pas parce que tu donnes plus que tu vas recevoir plus. Là, il y a un message vraiment très fort pour certaines personnes. Ça n'est pas parce que tu donnes plus que tu vas recevoir plus. Absolument pas. Ce 9 de bâton ici, il est particulier parce que pour moi, certaines personnes, vous allez vous apercevoir, ou on va peut-être vous faire remarquer que finalement, vous ne donnez pas autant que ce que vous croyez. Ou alors, vous ne donnez pas ce que les autres attendent de vous ou attendent en face de vous. Je peux avoir ici des neuroatypiques, des neurodivergents, où on vit dans une société où on nous demande des carrés et des triangles, et vous ne savez pas faire simple en fait. Je pense que ici je m'adresse à des gens qui ne savent pas faire simple, qui doivent absolument faire compliqué, qui doivent absolument faire grand ou plus. Et pour moi, cette tour et ce 9 de bâton viennent, notamment avec ce 3 de bâton, pour vous faire comprendre que vous ne donnez pas de la bonne façon. Et donc vous ne pouvez pas recevoir de la bonne façon. Parce que vous ne faites pas ce qu'on vous demande. Il y a quelque chose comme ça ici.
peut-être que vous vous adressez aux mauvaises personnes aussi, de toute façon. Si on est dans une sphère professionnelle, vous allez probablement plus loin que ce qu'on vous demande. Et on vous a jamais rien demandé, et donc on va rien vous donner, puisqu'on ne vous l'a pas demandé. Vous l'avez fait de votre propre chef. Et si c'est dans un espace, dans une sphère relationnelle, finalement c'est pareil. On ne vous a pas demandé de vous sacrifier, ça nous a bien rendu service, ça nous a, voilà, on était bien content de pouvoir vous sucer jusqu'à la moelle, mais on ne vous a rien demandé en fait. Et je pense que d'une certaine façon, on va vous faire... Vous avez besoin ici, j'ai des gens qui ont besoin de prendre conscience qu'on ne vous a rien demandé. On ne vous a pas demandé d'en faire autant. Personne ne vous a demandé d'en faire autant. Personne. Et donc, pourquoi vous ne recevez pas à la hauteur de ce que vous donnez? Parce que vous donnez des choses qui sont mal placées. Parce qu'on ne vous a rien demandé. Et l'univers, au travers de ce qu'il vous rend, continue à vous montrer qu'on ne vous a rien demandé, en fait. On ne vous a pas demandé de charger autant la mule. En fait, il faut comprendre comment ça fonctionne. Vous chargez la mule. La mule, elle ne peut pas avancer. Elle est chargée comme une mule. Comme un animal de bas, hein, sur lequel on frappe. Donc, vous n'êtes pas un animal de bas. Et pourtant, pour certaines personnes, vous comportez comme ça, en fait. On ne vous en a pas demandé autant. Et si vous continuez à... Et plus vous vous chargez de faire des choses qu'on ne vous a pas demandé, moins vous pouvez avancer, en fait. Moins vous avez de liberté, parce que plus vous êtes chargé, plus vous portez de poids, et plus c'est chiant, plus c'est lourd, plus c'est injuste, et etc., etc., etc. C'est pour ça que le soleil, ici, c'est une carte de conscience. Et la tour vient pour vous expliquer, peu importe comment vous la vivez, cette tour, peu importe ce que c'est cette tour sur ce mois d'août, pour vous expliquer qu'il y a d'autres façons de faire qui peuvent être beaucoup plus efficientes, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus productives, beaucoup plus agréables, et qu'il est temps de voir les choses différemment. C'est pas parce que je vais donner plus que je vais recevoir plus. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Dans toutes les sphères de la vie. Parce que souvent cette démarche-là vient d'un espace sacrificiel. Donc si je donne plus dans l'espoir qu'on me voit plus, qu'on me valorise plus, etc., etc., tout ce que je compte, si ça vient d'un espace sacrificiel comme ça, je t'aime pour que tu m'aimes, tout ce que l'univers me renverra, c'est toujours plus de sacrifice en fait. Toujours plus de sacrifice. Parce que c'est ce que je vibre. Et je pense qu'on essaye ici vraiment avec ce 3 de bâton de vous montrer une autre de vous montrer qu'une autre façon de fonctionner existe et qu'elle est beaucoup plus agréable et productive et abondante que la façon dont vous essayez de faire les choses aujourd'hui. Où en fait, vous donnez beaucoup, mais pas ce qu'il faut, pas aux bonnes personnes, pas de la bonne façon. Et on ne vous a pas demandé tout ça en fait. Personne ne vous a demandé tout ça. Fin de mois, le 4 d'épée, le 2 de coupe, le 10 d'épée. Il y a un cheminement qui se fait ici après la tour. Hein. Donc pour certains, vous pourriez vous prendre vraiment un vrai coup de bâton, hein, un animal de bas. Hein. Il y a une vraie prise de conscience ici. On voit que d'ici la fin du mois d'août, il y a une introspection, il y a une réflexion, il y a la résolution d'un conflit intérieur. Ça peut aussi amener la résolution d'un conflit avec quelqu'un dans votre vie. On voit que vous en avez marre de fonctionner comme ça. Voilà. Et pendant longtemps, quand on se dit mais je donne et je reçois rien, on est dans la blessure d'injustice parce que c'est les autres qui doivent nous donner plus. Alors que non, c'est nous qui devons arrêter de donner si mal. Parce qu'en vérité, le problème, c'est pas de donner beaucoup ou peu, c'est de donner mal. Et il y a une lumière qui s'allume là-dessus. Le processus se fait dans votre corps, dans votre tête et dans votre cœur. Et on a bien une libération ici au niveau d'un conflit intérieur qui rendait votre relationnel, vos échanges, votre rapport à l'argent, votre rapport au travail extrêmement déséquilibré. Parce que l'investissement était... il y avait un surinvestissement en fait, mais pour les mauvaises raisons. C'est pas mal d'être surinvesti, hein. Alors tout ce qui est sur ou hyper, on est dans les extrêmes, donc c'est jamais une bonne chose, mais c'est un problème d'intention ici, plus que d'autres choses. Et la vie vient vous mettre un gros coup de projecteur sur vos motivations premières et vos intentions premières qui font que vous donnez mal. Voilà.
Le résultat de ça, avec le roi de Pentacle, on a bien un ancrage, on a bien un équilibre, on a bien des affaires qui se règlent intérieurement et donc extérieurement. On a un apaisement qui vient et une compréhension de « ok, ça c'est mon problème, c'est moi que ça concerne, ça n'a rien à voir avec les autres ». Et il y a des choses qui vont se régler naturellement dans votre vie, potentiellement professionnellement et financièrement. Dans la famille aussi, c'est possible. Au niveau équilibre hormonal, physique, physiologique aussi, c'est possible parce que on a compris sa responsabilité au travers de ce qu'on vit en fait. C'est toujours ce sujet-là est toujours très 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 prégnant. En dos de deck, on a le diable, donc on est vraiment dans les compulsions, les obsessions, les addictions, l'ombre, les mécanismes inconscients, les croyances, les schémas répétitifs, les choses comme ça, qui font qu'on on fonctionne d'une façon sacrificielle, complètement sacrificielle, en pensant que c'est les autres le problème, alors que c'est jamais l'autre le problème. Soit c'est nous le problème parce que c'est nous qui avons un comportement délétère, soit c'est nous le problème parce que c'est nous qui choisissons de rester dans une situation en pensant que l'autre va bien changer à un moment donné. Sauf que non, ça marche pas comme ça. Jamais. Ça marche jamais comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur ce cavalier de denier, s'il vous plaît, pour les vierges? Et le truc, c'est qu'on voit bien avec le cavalier de denier en début août que vous pensez que vous faites les choses... Il y a vraiment cette idée que vous pensez que vous faites les choses de la bonne façon et que ça va fonctionner. Et j'entends 7 fois, que cette fois, c'est la bonne. Quoi. 7 fois, ça va payer. Et en fait, bof. Voilà, bof. Je peux avoir un schéma qui se répète une énième fois, en fait, parce que vous n'avez toujours pas compris. Et c'est la fin de ce schéma-là. Hein. De toute façon, avec la tour, à un moment donné... faut vraiment aimer la foudre pour pas comprendre. Hein. Ouh là là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le cavalier de denier? On a le 5 de bâton, le 7 de coupe et le 7 de bâton. Donc, on voit bien que vous avez attendu. Vous avez attendu que quelque chose change par lui-même. Il y a d'autres personnes ici qui sont concernées avec le 5 de bâton ou alors plusieurs énergies différentes dans une situation. Et vous essayez peut-être de faire énormément de compromis, donc vous vous retrouvez tiraillé et avec des membres arrachés entre ces différentes énergies. Hein. Ça, c'est la position du sacrifice par excellence. On voit bien qu'il y a une situation dans laquelle vous savez qu'il faut agir, il faut faire quelque chose. Le 7 de coupe nous dit bien, et le 7 de denier aussi, que ça fait un moment que ça dure, et que vous tergiversez sur la solution, ou que vous êtes tiraillé vraiment entre plusieurs personnes, plusieurs solutions, plusieurs orientations, plusieurs possibilités, voilà. Donc je pense que mentalement ça va devenir trop en fait, tout ce doute etc. Mentalement ça va devenir trop et vous allez dire bon, ben, je vais par là et puis advienne que pourra quoi. Mais il y a du conflit en fait, il y a du conflit intérieur, enfin il y a du conflit extérieur parce qu'il y a du conflit intérieur et je ne fais rien par rapport à ça, je ne règle pas les choses et je me contente en gros de râler. Voilà. Bon, après, le cavalier nous dit que vous prenez les choses en main quand même par rapport à ça. Mais je sens en fait début de mois, comme une espèce de nouvelle tentative pour en fait réitérer la même chose encore une fois, histoire d'être sûr que ça ne fonctionne pas. Les résultats seront les mêmes. Qu'est-ce qu'on a sur cette tour, s'il vous plaît, ce 3 de bâton? Eh ben, il est temps de tout foutre en l'air dans votre vie, hein, j'ai envie de vous dire, avec la tour et tout qui saute. Donc on a le chariot, voilà, on a le 10 de coupe, et on a le mât. Donc vraiment, je pense que vous êtes fed up. C'est-à-dire que vous en avez ras-le-bol, vous en avez marre de vous-même, en fait, je pense, de vous-même, d'une situation qui se répète encore et encore et encore et encore. Et là, le chariot, c'est ce côté, ok, il faut que je prenne la situation en main. Maintenant, il faut que je change quelque chose, il faut que je reprenne cette situation depuis le départ, que je fonctionne différemment. On est vraiment sur ce côté ici, il y en a marre. Que ça ne fonctionne pas, il y en a marre que ce soit toujours la même chose, il y en a marre que ce soit moi la tête de turc, il y en a marre en fait. Et il y a une très grosse énergie ici avec le chariot et la tour et le mât en plus de prise de conscience, quoi, hein. En plus le soleil par-dessus, ça ne peut plus continuer comme ça.
avec cette énergie très forte, cette image très forte d'être écartelé en fait. Voilà, écartelé. Peut-être entre plusieurs personnes, entre plusieurs parties de vous-même, entre plusieurs choses dans votre vie. Et là, vous avez envie de tracer votre route, mais d'emprunter un autre chemin, d'emprunter une autre voie. C'est pour ça qu'on a ce message assez fort. Vous allez enfin faire les choses différemment. Après, sans doute, après avoir vécu, ou le fait que vous vivrez sans doute au mois d'août, une énième répétition du même délire, du même bordel. Mais là, c'est fini. Hein. Je pense que vous en avez marre. De vous, probablement. Est-ce qu'on a sur ce 2 de coupe et ce 10 d'épée, s'il vous plaît? On a le 3 de coupe. Donc il y a d'autres personnes ici qui sont concernées. Le 4 d'air, le 4 d'épée et la reine d'épée. Donc vraiment, je ne peux plus me voiler la face. On a vraiment l'arrêt d'un conflit intérieur. Potentiellement aussi, ça va entraîner la résolution d'un conflit avec d'autres personnes, ou alors l'éclatement d'un conflit avec encore d'autres personnes. Okay. Moi, je pense plus qu'ici, on a une amélioration globalement pour vous. Vous avec vous-même, vous avec d'autres personnes, vous avec votre famille, vous, etc. etc. Peut-être que la problématique, c'est aussi que vous donnez tout à votre travail et pas assez à votre famille. On peut avoir ça ici, hein, parce que donner mal, c'est ça aussi, c'est ne pas donner aux bonnes personnes ou aux bonnes énergies. Donc on a une clarté mentale ici, un apaisement intérieur aussi, et un apaisement relationnel avec certaines personnes, parce que vous comprenez enfin que la façon dont vous faites les choses, ça ne fonctionne pas. Et il y a des gens qui sont impactés par ça, en fait. Il y a des gens qui sont impactés par ça. Et peut-être que cette tour, c'est quelqu'un qui en a marre de vous. Et qui va vous le dire. C'est possible. Ou alors c'est vous dans la vie de quelqu'un. Hein. Alors ça, l'énergie, mais voilà, on arrête de se voiler la face en fait. Il y a une honnêteté avec soi-même ici et ça permet de résoudre des difficultés relationnelles avec certaines personnes. Mais on est dans le 3 de coupe, donc des personnes qui sont importantes. Là, on est dans la famille. On est dans les amis très très proches. On est vraiment dans les gens qui comptent. Donc vous avez donné votre attention, votre temps, votre argent, votre énergie probablement aux mauvaises personnes, aux mauvais projets. Enfin, c'est ça ce côté de mal donné. C'est pas trop donné, c'est mal donné. Qu'est-ce qu'on a sur le soleil, s'il vous plaît? Parce qu'elle est déjà très longue, votre guidance. Hein. On a le 8 de bâton à l'envers. On a l'as de coupe. Et on a l'étoile. On va vous forcer à vous arrêter pour réfléchir. Hein. Parce que sinon, je pense vraiment avec ce 8 de bâton, sinon vous continuez dans le même schéma sans vous poser de questions. Et je pense qu'il y a une récurrence dans votre vie, vraiment. On a encore le cavalier de denier ici. Donc il y a quelque chose sur lequel on vous envoie sans doute énormément de signes, énormément de messages, et non, quoi. Et vous avez sans doute vécu des expériences qui vous disent « mais ça marche pas », et vous avez continué quand même. Je pense qu'il y a une notion de remettre les choses à leur place. Là, je pense qu'on va vous faire, pour moi, vous vivez quelque chose qui vous fait comprendre ce qui est vraiment important. Ce qui vous tient vraiment à cœur. Et ça, c'est pas forcément quelque chose de facile à vivre. Pour l'ego. Hein. Après, c'est nécessaire de le vivre, mais pour l'ego, ça peut être compliqué. Qu'est-ce qu'on a sur ce roi de denier, s'il vous plaît? Le jugement, le soleil, le valet de coupe, donc regarde ce qui se passe. Le jugement, c'est vraiment l'énergie de l'éveil, du réveil, les yeux qui s'ouvrent, le clairon qui nous sonne dans les oreilles. Et on voit quelque chose et on se rend compte que c'était là depuis très longtemps et on ne peut plus faire comme si ce n'était pas là et on est obligé de rendre un jugement, on est obligé d'agir en fait. Parce que ça, on se rend compte que ça ne fonctionne pas, que ça ne fonctionne plus. Et cette énergie de conscience qui est extrêmement forte et vraiment ce côté, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et c'est ça qu'on va venir vous demander sur le mois d'août. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et il y a peut-être une personne qui va vous poser un ultimatum pour certains d'entre vous. C'est possible. Ou peut-être, si les énergies sont inversées,
que c'est à vous de poser un ultimatum à quelqu'un parce que vous récoltez des miettes. Concrètement, vous récoltez des miettes. Ça ne peut pas durer 115 ans. Voilà. Allez, un message pour vous, puis on va aller clarifier tout ça dans l'extension. Pour les vierges, s'il vous plaît. Les poissons, tu possèdes une connexion naturelle avec la source, utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Voilà, donc faire preuve de cœur, c'est faire preuve de cœur envers soi-même aussi. C'est ça, hein, l'empathie et la compassion, ici, il va falloir vous mettre à la place des autres. Et pour comprendre ce qu'on essaye de vous dire probablement depuis très 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 longtemps. Parce que vous n'accordez pas d'importance ou suffisamment d'importance à ce qui est vraiment important. J'ai ça qui se passe ici. Et on va vous le montrer sur ce mois d'août d'une façon ou d'une autre. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, dans la mesure du possible, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent mois.